Guillaume, tu nous as rejoint sur ce plateau parce que le thème de mon Actu Libre est le harcèlement sexuel sur les hommes dans le monde professionnel. Guillaume a posté une vidéo au travers de son compte TikTok le 19 janvier dernier. Non, compte Twitter, pardon. Compte Twitter, exactement. Avec pour titre « Témoignage agression sexuelle en télé ». On va donc parler des agressions sexuelles dans le milieu professionnel qui sont subies par des hommes. Il faut savoir qu'il y a 7% des hommes, selon une étude, qui subissent du harcèlement sexuel, même si les femmes sont les premières victimes, on le rappelle. Tu as posté cette vidéo, on le disait, sur ton compte Twitter. Je vous propose, les filles, de la regarder et après on pourra écouter Guillaume. Il pourra nous expliquer, nous raconter son histoire. Je vous fais cette vidéo pour dénoncer le grand nombre d'attouchements et d'agressions sexuelles qui a lieu dans le monde de la télé. Attouchements et agressions que j'ai pu subir. Donc aujourd'hui, je voudrais dénoncer ça et témoigner de ce qui a pu m'arriver. Il y a 2-3 ans de ça, j'ai travaillé pour une émission diffusée sur C8 et j'ai vécu des choses qu'on ne doit pas subir en tant que stagiaire ou en ayant n'importe quel statut. Les chroniqueurs et l'animateur vedette de cette émission ont assisté à ça, ont vu fréquemment ce qui se passait et ils n'ont jamais bougé le petit doigt, ils n'ont jamais réagi. Toutes ces personnes qui, dans cette émission, se scandalisent quand on parle d'attouchement, d'agression sexuelle, mais ce sont ces mêmes personnes qui en rigolent lorsque ce genre de choses se produit devant leurs yeux. Pour vous dire, quand il se passait ça, je rentrais chez moi, je vomissais, j'étais tout blanc, j'en tremblais, rien que de savoir que je devais retourner à Canal et recroiser cette personne. J'en ai même parlé à plusieurs reprises par message à un chroniqueur de cette émission, il m'a absolument jamais répondu, il y a le vu et il m'a absolument jamais répondu. Et ce qui me met hors de moi, c'est de voir cette personne à l'antenne se scandaliser quand on parle de personnalités qui auraient fait des attouchements sur d'autres personnes, alors que cette même personne le fait. Et c'est pour ça, moi, ça me met hors de moi de voir encore ces personnes-là à la télé. Je pourrais vous raconter plusieurs cas me concernant et beaucoup plus concernant d'autres personnes qui travaillent dans le monde de la télé. Tout le monde se tait et moi, j'en ai marre. Est-ce que c'était déjà difficile pour toi de prendre la parole sur tes réseaux sociaux, de libérer ta parole comme tu l'as fait là? Ouais, clairement, c'était la première fois que j'en parlais sur le réseau. Mes proches ne le savaient pas. Donc clairement, c'était un peu compliqué, mais ça fait du bien d'en parler. En tout cas, ça fait du bien. Est-ce que tu peux commencer par les bases de ton histoire? Ouais. Parce que tu donnes énormément d'éléments dans cette vidéo, donc on va bien évidemment te poser beaucoup de questions. Ouais. Tu parles de harcèlement sexuel dans le milieu professionnel, Ouais. c'est ça, au travers d'une chaîne télé pour laquelle tu as travaillé en tant que stagiaire. Je parle de C8. Combien de temps il a duré ton stage? Et il a duré 5-6 mois, il me semble. 5-6 mois, donc c'était comme ça pendant 4-5 mois. Et c'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans maintenant, bientôt 3 ans. 3 ans. Ouais. Je sais qu'il n'y a pas de timing pour pouvoir prendre la parole dans ce genre de situation, mais pourquoi le faire aujourd'hui? Pourquoi le faire le 19 janvier? Pourquoi laisser passer ce délai de 3 ans? Est-ce que tu ne t'en sentais pas la force? Est-ce que c'était quelque chose qu'il y avait au fond de toi mais que tu n'arrivais pas à ressortir? C'est exactement ça en fait. J'avais pas forcément la force et surtout, c'est dû au fait que en ce moment on voit beaucoup en télé d'agressions sexuelles sur les femmes, d'attouchements. Et c'est ça aussi qui m'a donné la force d'en parler. Et je me suis dit, ok, les femmes subissent ça, c'est grave. Il y a aussi des hommes qui en sont victimes. Et je voudrais aussi libérer du coup la parole des hommes. Parce que ça touche aussi les hommes, comme tu disais, 7% des hommes en France sont touchés par le harcèlement et l'agression sexuelle en France. Donc voilà, il faut en parler. Et j'en parle pour libérer la parole aussi des hommes. Et est-ce que la prise de parole, ça peut paraître bête ce que je vais te dire, mais quand on est un homme, Ouais. est-ce qu'elle est difficile? Parce qu'il y a ce rapport à la forme de honte que peut ressentir bien évidemment une victime, que ce soit une femme ou un homme. Mais quand on est un homme, il y a aussi cette histoire d'ego, ça peut paraître con et cliché ce que je vais dire, Ouais. mais est-ce qu'on va pas m'attaquer sur un manque de virilité? Pourquoi je vais dire ceci? Pourquoi je vais dire cela? Je te pose la question parce qu'en mettant vraiment plus profondément mon nez dans le sujet, Ouais. je suis tombé sur des témoignages comme ça. Alors clairement, j'en ai parlé beaucoup quand je travaillais là-bas. J'en parlais beaucoup à mes collègues de ce que je vivais justement. Et en fait, ils prenaient ça tous, tout le monde prenait ça à la rigolade. C'est bon, t'es un mec, c'est bon, on s'en fout. Tu vois. Et c'est vraiment ce que tu disais, je l'ai vécu. Ce que tu disais là, je l'ai vécu. En mode, t'es un mec et tu dois plus ou moins pas ressentir ça en tant que mec. C'est plus les femmes qui doivent ressentir ça et les mecs, bon là, t'es viril, tout ça, tu fais les muscles, c'est tout, tu vois. C'est vrai que ça, je l'ai beaucoup ressenti. Et quand j'en parlais, c'était beaucoup c'est bon, allez, t'es un mec, t'es costaud, c'est bon, tu vois, lâche l'affaire. Alors que non, c'est pareil, quoi. On a un homme, on a aussi des émotions, quoi. Pourquoi avoir posté cette vidéo sur ton compte Twitter et non pas sur ton compte TikTok qui a plus de 200 000 abonnés? Yes, simplement parce que sur mon compte TikTok, c'est vraiment réservé à une communauté sportive. On parle vraiment que de muscu, motivation. Et c'est vrai que sur Twitter, j'étais vraiment neutre. Sur Twitter, je suis neutre. J'ai pas de communauté sur Twitter. Et ce qui fait que je l'ai posté là-dessus. Je voulais juste tout simplement faire en sorte que ça arrive aux oreilles de cette émission, de cette chaîne. Pour toutes les personnes qui se lancent dans le monde de la télé, dans l'audiovisuel ou ailleurs,
genre, en parler pour que ça se reproduise le moins possible, tout simplement, dans le monde de la télé ou ailleurs, tout simplement. Alors, sous ta vidéo, il y a pas mal de commentaires sous ta vidéo Twitter, notamment un qui dit « donne des noms ». Et Ouais. tu as répondu à cette personne, tu as écrit « je donnerai pas de nom ici et surtout c'est pas un nom que je pourrais donner, mais Plusieurs. des noms, Ouais. malheureusement. Yes, exact. Des noms. Ouais. Au sein du même groupe, de la même émission? Alors, au sein de la même émission, non, il y a un nom. D'accord. Après, j'ai vécu aussi des choses en dehors de cette émission. Dans d'autres boîtes de production? Non, juste en dehors, par des personnes qui travaillent en télé, mais que j'ai pu rencontrer en dehors du monde de l'audiovisuel. Quand tu dis que tu étais stagiaire sur une émission sur C8, c'est ce que tu dis dans ta vidéo sur Twitter, tu dis « le chroniqueur et l'animateur vedette de cette émission ». Nous, on va pas jouer les hypocrites. Aujourd'hui, ici, autour de la table, je comprends que tu parles de l'émission Touche pas à mon poste. Je pense pas que tu parles d'inspecteur Barnaby. Alors clairement, Non mais c'est vrai. on pourrait être surpris, Excusez-moi. on pourrait être Bien surpris, on pourrait sûr. être surpris. Moi, j'ai tout de suite pensé à cette émission. Moi aussi, enfin sur C8, on pense- parle de quoi? On parle de TPMP. Hein. Guillaume, j'aimerais savoir comment tout a commencé. Donc tu embrasses ce poste de stagiaire, mais quelles étaient tes missions de stage? Alors, je m'occupais tout simplement de faire les fiches de l'animateur vedette de l'émission. Des caméras cachées, des micro-trottoirs, tout simplement. Je m'occupais de faire ça. Et dans ta vidéo Twitter, Oui. quand tu parles de harcèlement sexuel que tu as vécu pendant cette période de stage, pendant ces mois de stage, Oui. tu parles d'une personne qui est en off, qui est en back-office, tu parles d'une personne qui est en in, qui est sur l'émission, qui est autour de la table. Alors, c'est une personne qui est, comme moi actuellement, autour de la table, actuellement à l'antenne. Chroniqueur Encore tout constamment sur l'émission. Donc il y a 3 ans, cette personne était autour de la table. C'est Oui, bien et ça. elle est encore actuellement. Au moment où on parle. Ouais. Mais tu étais amené à rencontrer cette personne-là par quel biais? Vu que si tu faisais les fiches, tu fais ça dans un bureau, pas Ouais. sur un plateau de télévision. En fait, avant l'émission, je devais aller en plateau pour donner les fiches aux chroniqueurs, donner les fiches, voilà. Donc, j'étais amené à aller à Canal pour rencontrer tous les chroniqueurs de l'émission. La personne, le chroniqueur qui te draguait entre guillemets ou qui te touchait sans que tu te sens ton consentement, est-ce que il est homosexuel déjà? Ça c'est sûr. Je peux le dire. Il est gay, il est gay. Il est gay. Est-ce que je peux me permettre, et j'espère ne pas te froisser, tu me le dis, de te poser la question suivante. Quelle est ton orientation sexuelle? Alors moi, je suis hétéro. Je D'accord. suis hétéro, voilà, tout simplement. J'ai pas de choses à signaler par rapport à ça. Je suis hétéro. D'accord. Il savait ton orientation sexuelle. Oui, il m'avait demandé, je lui ai dit que j'aimais les femmes, mais lui, ça lui. Enfin, Ça ne dérangeait pas en ça fait. changeait rien pour Oui, lui. donc quoi. on peut même pas dire que c'est une technique de drague puisque de toute façon il forçait là où il fallait pas forcer du tout. Donc Non, moi, c'est du forçage. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment tout a commencé? Qu'est-ce que tu vivais? En fait, je vais vous dire tout simplement ce qui s'est passé là-bas. En gros, j'ai la Canal, je voyais cette personne, et c'est vrai que ça passait par des. Alors la première chose qui m'a été dite par cette personne, c'était t'es qui ici? T'es qui toi? Du coup, je lui ai dit je suis stagiaire. Ah seulement, bon, c'est pas grave, on fera avec tout ça. Et les premiers jours, c'était un peu ça, et après, c'était passé par des bisous dans le cou, des câlins. Il me courait après, quand il me voyait, il me courait après pour me faire un câlin, sauf que moi, je me barrais. Sauf que des fois, je pouvais pas faire autrement, je travaillais, donc forcément. Ça passait par des bisous dans le cou, des mains baladeuses, c'était pas par les C'est-à-dire choses. des mains baladeuses. Des mains, en fait, à savoir que je suis quelqu'un de très pudique, même par exemple, ma copine qui avait vraiment du temps à me toucher rien que l'épaule, je voulais pas qu'elle me touche. Donc, je sais que je suis quelqu'un de très pudique, et c'est rien que des mains au niveau des abdos, moi, c'était beaucoup trop. Alors, je sais que pour certaines personnes, c'est peut-être pas grave, mais pour moi, c'est beaucoup trop. C'était aussi des mains des fois ailleurs. Où ça? C'était une seule fois au niveau du sexe, une seule fois. Et ça, c'était une fois. Mais pour être franc, ce qui se passe à ce moment-là, quand on te touche les parties génitales, c'est qu'en fait, moi, j'ai bloqué. Mon cerveau, il frisait. Et sur le moment, tu te dis, putain, mais pourquoi je l'ai pas repoussé Mais tu frises, en fait. Comment tu réagissais? C'est ça. Dans ta vidéo, tu parles de quand tu rentrais chez toi, tu dis je vomissais. Ouais. J'avais mal au cœur. Ça quand je m'arrivait devais retourner le ça lendemain. m'arrivait ce jour-là, en fait, le jour où il m'a touché les parties génitales, c'est ce jour-là, en fait, j'ai frisé. Ton cerveau, il bloque, et t'es comme ça, et après, tu réagis, tu fais, oh, il s'est passé quoi? C'est très bizarre comme sensation. Et après, au fur et à mesure des semaines, des mois, je repoussais un peu plus. Mais voilà, il comprenait pas. mais ça doit être horrible comme sensation d'aller au travail. Si vous voulez poser des questions à Oui, Guillaume, ouais, Je allez-y. voulais savoir s'il y avait d'autres stagiaires, est-ce qu'ils avaient. La personne dont tu parles, est-ce qu'elle avait le même agissement avec les autres personnes avec qui tu travaillais? Oui, alors qu'avec des hommes, mais oui, avec d'autres personnes, mais c'est vrai qu'avec moi, c'était beaucoup plus insistant, beaucoup plus fréquent. Et on se demandait même si j'étais pas avec lui, d'ailleurs, en couple avec lui. Donc, Et dis-moi, est-ce qu'il y avait des gens qui ont été témoins de cette... Ouais, clairement tout le monde, tous les chroniqueurs de l'émission, Et les personne n'a rien animateurs.
Bah c'est un peu ce que je reproche à tout le monde, c'est qu'ils dénoncent ça à la télé, publiquement, et quand ça se passe devant leurs yeux, bah, ils font les personnes voilà. Dans ta vidéo Twitter, tu dis que tu en as parlé, que tu as envoyé un message à un chroniqueur Ouais, de l'émission, c'est qui? c'est Gilles Verdez. En fait, alors, c'était il y a un an. Mon premier message, c'était il y a un an, en disant, voilà, écoute Gilles, je voulais parler d'une chose qui s'est passée quand je travaillais là-bas, est-ce que je pourrais en parler du moins avec toi, tout ça? Vu, pas de réponse. 2 semaines avant la vidéo. Sans rentrer dans les détails, pardon. Sans rentrer dans les détails. Ah oui, voilà. Ah, Sans rentrer dans les Oui, détails. parce Je dis, que écoute, c'est j'ai vécu des étonnant. choses. Ouais, ça C'est correspond étonnant pas de la à Gilles part Verdez, de- exactement. Non, mais vraiment, voilà, j'ai expliqué la situation, comme que j'ai mal vécu la chose, j'ai vécu des attouchements assez vite. Je dis ça dans le message. Ah. Voilà. Ah, Ah oui, quand même. ah oui. Et le vu, pas de réponse. 2 semaines avant de poster la vidéo, plus ou moins le même message. Vu, pas de réponse. Et le jour où je poste la vidéo, je lui ai dit, bah écoute, voilà Gilles, je dis pas que c'est de ta faute, mais j'ai voulu en parler avec toi. Je sentais que tu étais la personne qui était vraiment la plus sensée de l'équipe, Ouais. à qui je pouvais en parler. J'ai pas eu de réponse. Et du coup, bah voilà, c'est sorti sur Twitter. Et à partir de ce moment-là, il a appelé tout le monde. Gilles Verdez, j'ai appris qu'il a appelé bah, les gens des personnes de C8, de TPMP. Mais avant ça, avant que je poste la vidéo, aucune réaction. Donc comme quoi ça prouve bien qu'il faut vraiment faire des vidéos pour faire bouger les choses ou vraiment en parler publiquement pour faire bouger les choses, sinon les gens ils ne prennent pas au sérieux. Qu'est-ce qui était vu concrètement? Bah ce que je viens de te dire en fait, ce que vous ai dit, tout ce qui est des bisous dans le cou, il te prend dans le dos, bisous dans le cou, des mains baladeuses, des câlins, après il y a des paroles bon, qui pour certaines personnes seraient peut-être pas graves, mais moi c'était bon, tu veux faire partie de mon émission. Et je disais bah ouais pourquoi pas, bah si tu fais partie de mon émission, bah tu sais ce que tu as à faire, tu viens à mon hôtel, tel jour, telle heure. Putain. Et moi j'étais... On me disait de le prendre pour rigoler, sauf que moi j'arrivais un peu dans le monde de la télé, je découvrais un petit peu et qu'on me dise ça, bah ça me choquait en fait. Je me disais ok, bah c'est ça le monde de la télé en fait, donc ouais, super. Et ouais, voilà, tout ça, tout simplement. Jinda. Est-ce que le fait, comme tu disais, que tu n'avais pas eu de réaction, Ouais. est-ce que tu penses que du fait que tu n'aies pas eu de réaction, cette personne et les gens même qui étaient témoins de tout ça se sont peut-être dit, eh ben en fait, ça lui fait rien quoi, tu vois, Alors- il s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien, mais bah, très bien, je vais y répondre avec plaisir. De toute façon, moi, je suis un peu là pour ça aussi. Mais en fait, simplement, c'est que j'ai frisé une seule fois. Il y a vraiment une seule fois où j'ai rien fait. Où j'ai bloqué. C'est le jour où voilà, il y a eu des mains un peu plus baladeuses. Sur le sexe? Ouais, mais sinon, le reste du temps, vraiment, je repoussais. Je montrais que j'étais pas d'accord.